témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia, Tova. Masolo na betela moto teye, Yesu yo témoignage. Masolo na betela moto te, oh ya témoignage. Masolo ya binanga ya chambre, Yesu toma témoignage. Masolo ya binanga ya kati, okoma témoignage. Abayo na simba kisige na tuna Yesu témoignage. Abayo na kota loge na Yesu témoignage. Mokolo na matana ye na sambo, Yesu nanga témoignage. Mokolo na lala na ye libanda, Yesu akoma témoignage. Mokolo na pola na ye fula, Yesu nanga témoignage. Témoignage nanga, témoignage, témoignage, témoignage. Panomele bona matane mangengenge, chove. Panomele bona lala na badara wo 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 wo. Na babeye kutu kolobate, na ba retraite kolebate wo kolukanzambe. Olingo yeba profondeur binanga yo, tuna Yesu témoignage. Explication ya matena yo, na jobe témoignage. Profondeur ya loyembo nanga yo, tuna Yesu. Mozindo ya inspiration nanga yo, tuna Yesu. Jobe témoignage, akoma témoignage, 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 oh, oh, oh. Alléluia, 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 alléluia. Élévation nyonso ezaki sika Yesu aza na makoki ya nyonso asalelaka bayebalandaka ye na bosolo. Alléluia. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Témoignage comme ça la tapis. Vraiment, les chaussées là, je veux pas que ça. On va vérifier quand même si c'est du roi. On va vérifier parce que on est venu. Non, pas trop, c'est pas exagéré quand même. Papa. Donc on peut passer? Non. Comme ça. Voilà, j'ai dit ça cher. Oh, oui. Faut poser comme ça. Oh, oui. Faut payer la douane. Oui. Il connaît très bien. Ça m'a dit beaucoup. Oui, mais c'est vous qui m'avez ouvert. Ben non, c'est ça. C'est pas comme ça. Il faut ouvrir et mettre ça. Ah, faut partir. Moi, je vais vous respecter. C'est pour cela que je vous donne. Non. Je mets pas hier. Par terre pour voir combien là. Ah non. C'est des super ça. Ça c'est pas monter de super. C'est des super. J'ai bien vu. Ah oui, c'est des super. Non, c'est des super. C'est des super. En plus, c'est des grands super. Je sais pas, c'est pour cela que je dis que c'est du super. Oui, d'accord. Non, je suis pas d'accord. J'étais vraiment pour vous, mais là, c'est vraiment non. Non, vous rajoutez comme ça. C'est des grands super. C'est des grands super, ça. Là, c'est des grands super. Comme on est venu, on aime notre femme, on veut aujourd'hui. Il faut honorer quand même. C'est pour cela. Nous, on est les familles, on veut faire les choses, on ne fait pas semblant. Oui. Non.
Pas même monter des super. Pas même monter des super. Même pas monter des super. Non, c'est pas des super. Grand super. Regarde la marque. Ça, c'est grand modèle de pas, non? Non, mais attends. Nouveau modèle. Nouveau modèle. C'est pour C'est des nouveaux modèles. Ben oui, c'est on aurait nous aussi. Non, je suis pas d'accord, monsieur. Faut le mettre ta femme. Oh non, ta femme. J'ai dit pour nous. On aurait ta femme. Vous voyez, j'ai fait le maximum, elle a échoué à la fin. Ah non. Qui va la mettre dans le dos? Moi. Nous vous souhaitons d'abord la bienvenue. Merci. Malgré les escaliers sans ascenseur, je sais que c'est un peu essoufflant, mais on a eu le temps quand même de monter et nous sommes là ensemble. Donc voilà. Écoutez, nous sommes des croyants, je ne sais pas, mais nous, on est vraiment des croyants. Avant de commencer toute chose, on remet la gloire auprès de l'Éternel, afin que tout se passe bien. Donc je vais demander à notre frère qui est pasteur de nous pouvoir conduire en prière, et puis on pourra bien commencer. Prions. Amen. Seigneur, merci. Nous sommes contents de nous retrouver en famille pour une bonne cause. Honorer ta parole qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous voulons, Seigneur, le temps que nous allons passer ici, que tout se passe dans la paix. Nous prions que le début et la fin, la soirée, Seigneur, que tu nous conduises. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vois le monde juste aujourd'hui. C'est que je vais toujours parler, je vais lui parler au nom de la famille. Donc quand je parle, chez nous on sous-entend, c'est lui qui est en train de parler. Je vois tout un monde devant moi et je laisse la parole à vous qui êtes venus pour nous voir et me dire en réalité pourquoi votre visite chez moi. Je vais éclaircir un point. Le point c'est quoi? Je viens de prier le problème qui concerne, qui nous, malgré que j'anticipe un peu, peut-être le sujet qui nous réunit ici est très important. Et ce sujet c'est le mariage. Et chez nous ça se parle un peu en forme imagée. Donc des fois avec des proverbes, des fois avec des tournures. Mais on ne va pas aller très loin, étant donné que nous sommes devant une culture qui est un peu différente de la nôtre. Et je laisse la parole à Papa Ladi qui vous représente pour me dire pourquoi vous êtes là. Merci. C'est vrai que tu as vu tout ce monde qui s'est déplacé aujourd'hui. On fait d'abord ça pour le respect. Merci. Nous, c'est le respect qui est très important. Donc, comme vous venez de le dire, on est là, moi je suis comme porte-parole de la famille que vous voyez, famille des Mathéo. Peut-être on aura l'occasion d'en parler dès qu'il s'agit bien. Mais si on se déplaçait aujourd'hui ici, on voulait d'abord avoir du respect parce qu'on est venu de très loin. Même si vous ne nous avez pas proposé de l'eau, mais on va faire avec. Ça.
personne ne peut venir ici en disant que je viens, j'entre dans une maison tranquillement, je parle ce que j'ai à parler, je fais ce que j'ai à faire. Ça, c'est le respect. Ça nous représente le respect d'être venu ici dans votre maison, de nous avoir accueillis ici. Nous vous remercions. Et je voulais passer, parce que je n'ai pas fini, par la deuxième partie que vous avez dit, qu'est-ce qui vous amène ici? Ce qui nous amène ici, vous voyez toute la famille est bien déplacée, même si tout le monde ne sera pas là. Peut-être au futur, on verra bien toute la grande famille qui sera là. Peut-être vous manquerez de la place. Mais le plus important, c'est que nous sommes là. Et notre fils, comme vous le savez, aujourd'hui, je vais l'appeler mon fils, parce que je représente la famille, les papas qui est là. On aura le temps aussi de la présentation. Mon fils, il s'est promené, hein, il s'est promené dans la rue comme ça, comme il allait dans son boulot. Et il a rencontré une fille. Il est revenu à la maison, il m'a dit, papa, tu sais, j'ai parti vers commerce là-bas et j'ai trouvé une fille formidable. Je vais vraiment aller très loin avec elle. Il dit, mon fils, ça ne marche pas comme ça. Tu la vis, c'est très bien. C'est bien aussi de venir me dire. Mais ce que je vais demander, on va faire étape par étape. Aujourd'hui, nous sommes venus pour connaître la maison du papa, des parents, de ce que mon fils avait rencontré. Merci beaucoup. Merci d'abord pour le geste. Je pense que chez nous, même une simple visite, on va voir quelqu'un. Et j'ai remarqué que chez vous aussi, c'est pareil des fois, s'il y a une famille qui vous invite à dîner ensemble. Donc, on amène même une bouteille de vin ou une bouteille de champagne. On apporte à la famille qui vous a invité pour dîner le soir. C'est ça le symbole. Vous êtes venus et vous nous avez apporté aussi un petit geste. Ça veut dire que, voilà, c'est pour nous honorer aussi et valoriser aussi cette invitation, par exemple. Il a dit, je vous ai reçu chez moi aussi de ma part. En principe, si je reçois les visiteurs chez moi, donc on donne, la première des choses, c'est une bouteille d'eau. Pas le reste, une bouteille d'eau, parce que l'eau prime. L'eau, c'est indispensable avant toute boisson. Papa l'a dit, tu es venu un peu en retard. Le plateau que tu vois là, c'était l'eau que j'ai reçue, la famille qui est venue en visite chez moi ici. Je les avais reçus. Donc tu n'étais pas là en train, tu étais en train de remonter la bière, tout et tout, j'avais fait. Merci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je me rappelle tant de problèmes dans ma tête. Si tu as dit que vraiment tu viens avec ton fils pour avoir rencontré ma fille, je me suis rappelé que il y a un petit moment passé que j'ai reçu une lettre. Donc, de ce que tu viens de dire là, je me rappelle qu'il s'agit de cette lettre. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment, sincèrement, du fond de mon cœur. Par rapport à la lettre, j'ai reçu cette lettre. Et dans la lettre, il y a 3 points essentiels qui ont retenu mon attention. La première des choses, c'est ce que nous exigeons chez nous, de voir que notre fille, le prétendant qu'il nous amène, l'aime et elle aussi l'aime aussi. Donc, les deux, c'est un amour mutuel. Parce qu'on peut aimer une fille dont le mari n'est pas d'accord pour ça, ou on peut aimer un garçon, voyez, vous comprenez de quoi je parle. Et dans la lettre, là, j'ai vu cette phrase qui est vraiment très importante, que je lui apporte autant qu'elle me donne. C'est cette phrase qui a rassuré mon cœur pour vous recevoir aujourd'hui. C'est-à-dire que l'amour est réciproque. Je lui donne autant qu'elle me donne. Donc les deux s'aiment.
C'est pourquoi j'ai ouvert la porte. Deuxième point qui a retenu mon attention, je tiens à exprimer mon profond respect pour vous et votre famille. Chez moi, le respect est très important. C'est comme il vient de dire qu'en déposant ces gestes-là, c'est pour exprimer les signes du respect. En faisant ces gestes, c'est pour exprimer les signes du respect. Le respect est très important. Et quand je vois que la personne qui se présente devant moi aujourd'hui, il a tous ces critères. Donc le respect envers déjà la famille. Donc c'est vraiment un enthousiasme pour moi. Troisième et dernier point. Je suis conscient de la tradition de la dot et de son importance dans votre culture. 3 points qui ont retenu mon attention et qui a fait de moi, avant que vous veniez, donc une joie et un honneur. Parce que il y a beaucoup de couples ici, c'est-à-dire mixtes, franco-africains ou le vice-versa. Mais certains couples respectent la dot ou la tradition et d'autres ne respectent pas. Et pourtant, un peuple sans culture est un peuple mort. Normalement, les Africains, ils ont leur culture et les Européens aussi, ils ont leur culture. À voir déjà que la personne qui se présente chez moi respecte cette culture-là, dans sa lettre qu'il a marquée et dans les gestes qu'il fait, ça nous rassure sincèrement. C'est pourquoi je remets la parole à Papa Ladi, s'il a encore un mot à ajouter. La parole à ajouter, ceci. C'est vrai. Papa a prié ici. C'est un couple et une famille chrétienne. C'est très bien parce qu'on sait très bien, on se souvient toujours quand on était au pays, on commençait les Kizondi où ces rassemblements, ça faisait il y a des fois 5 heures, 6 heures du temps, juste pour discuter d'un petit détail. Mais aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, hein, ça vient de très longtemps, mais on a mis la vie chrétienne, la chrétiennité dans le mariage, dans ces entretiens, dans ces rassemblements, et ça fait qu'on raccourcit les choses, on fait des choses très importantes. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, sont aussi importants, mais on a seulement abrégé ça. C'est vrai, vous l'avez bien souligné, d'avoir accueilli la famille avec la bouteille d'eau, je n'étais pas là, mais ce que nous on aime, c'est l'officialisation, ça veut dire que c'est un symbole. Que vous me montrez que voilà les bouteilles d'eau vous accueillent. Il y a une petite famille, il y a la famille qui est arrivée avant, ils ont déjà eu leur bouteille d'eau, mais ça c'est officiel. Ça veut dire que là maintenant, les caméras sont allumées, tout, donc on veut officialiser ça, mais c'est pas grave. On accepte ça, on prend ça, c'est très bien. Vraiment merci de votre part de nous accueillir. Et comme je dis que moi, je suis un porte-parole, comme on dit aussi, il y a un proverbe qui dit que les coups, pour que ça prenne bien, il faut que ça revienne d'abord derrière pour bien l'attraper. Je suis un porte-parole, mais j'ai aussi les parents des matins qui sont là. On va aller 1 minute et on va vous apporter quelque chose. On est parti là derrière, discuter un peu, parler un peu, comme on dit les Français, les chocs de culture, et ça aussi c'est bien. Ça fait très plaisir de voir les enfants se retrouver, se rencontrer comme ça nous fait vraiment grand plaisir de trouver aussi d'autres cultures. Oui, c'est vrai, on est venu ici, comme je l'avais dit au début, que le fils est parti rencontrer une belle jeune fille, qu'il est venu dire à son père. Papa dit, mon fils, ne précipitez pas les choses, on va faire étape par étape, doucement, on va avancer doucement, jusqu'à ce que tu auras, si vraiment on veut avoir cette fille, on y croit vraiment jusqu'au bout. Et on est arrivé à une conclusion, ce n'est pas une conclusion, mais c'est la culture qui fait comme ça.
On est venu complet, papa. Papa. Merci. Comme vous l'avez vu sur le courrier qu'on avait envoyé, toutes ces choses que vous voyez là, c'est parce que mon fils a dit, papa, on va aller demander la main de Craig. On va voir son père, on va demander sa main pour amener les choses jusqu'au bout. Ce que vous voyez là-bas, c'est qu'on vient vraiment pour demander la main de votre fille. Merci beaucoup, papa l'a dit. Moi, je préfère de toute façon passer à des petites explications pour au moins voir clair pourquoi on fait ça. Nous avons 2 étapes normalement pour la main dont il est en train de parler. Nous avons 2 étapes. Avant c'était 3, mais maintenant on a essayé d'abréger. Maintenant c'est 2 étapes. La première étape c'est l'étape de fiançailles qui symbolise chez nous la première rencontre avec la famille et présenter sa volonté officielle auprès de la famille pour le futur. Et c'est ça la première étape qui vous a amené ici à voir les choses. Donc nous appelons ça vraiment le fiançailles. Chez nous, c'est ça le fiançailles. C'est pas dans la rue. Le mari, les jeunes avec sa jeune fille, ils se voient une bague, acheter une bague en argent ou je sais pas. Et il lui donne et puis il montre et elle montre donc à tout le monde que non, nous sommes fiancés. Chez nous, c'est exactement ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est ça que nous appelons le fiançailles. Et deuxième étape, c'est la dot ou le mariage coutumier. Je peux appeler ça mariage coutumier pour que ça prenne une bonne ampleur. Donc le mariage coutumier qui vient après la dot. Alors pour le fiançailles, nous n'avons aucune demande ou aucune exigence là-dessus. On laisse notre futur se présenter lui-même, et nous donner ce qu'il a organisé pour nous valoriser et pour au moins concrétiser aussi la première étape de fiançailles. Donc on ne demande rien, ni le nombre de casiers, ni la somme, on n'exige vraiment rien. C'est à la personne elle-même de voir, écouter, j'aime ma femme, je dois quand même valoriser ma femme. Si je donne ça, c'est pas valorisant, au moins que je fasse ceci, cela. Et du coup, vraiment, je suis content. Pourquoi on donne cette enveloppe? Cette enveloppe, pour nous, symbolise ceci. Quand ma fille est sortie dehors, il l'a trouvé, il l'a vu. Et il n'y a pas que lui qui a les yeux fixés sur ma fille. Et quand il vient avec cette enveloppe, chez nous, ça symbolise que papa, bon, c'est pas dans le cadre d'emprisonner la personne, mais c'est symbolique. Papa, je donne cette enveloppe, achète une cadenas, tu vas mettre dans ta porte pour que ma future épouse ne soit pas encore vue par d'autres hommes. Donc ça symbolise comme ça. Et cette enveloppe, je vais utiliser, je vais acheter un cadenas que je vais symboliquement pour dire à ma fille que là, nous attendons le retour de la personne qui est venue officialiser le fiançailles. Et tu ne peux pas jeter tes yeux de part et d'autre, donc à gauche, à droite. Sache-le que nous avons déjà une personne qui avait scellé le cadenas donc, dans ma porte. Je vais vérifier un peu. Merci, papa l'a dit. Je connais le prix des cadenas et je trouve que le cadenas que vous avez acheté, ça va vraiment coincer tous les barbelés qui se trouvent donc autour
de ma clôture et je vous en remercie. Je vous retourne la parole. Et j'accepte ça en attendant. Merci. Merci beaucoup déjà pour cette étape, de nous avoir accepté, parce que ce sont des étapes aussi, comme on vient de le dire, que bien sûr que tu as vu une fille, bien sûr tu as vu quelqu'un, tu as vu tes parents, reste aussi l'acceptation des parents. Si des fois les parents disent à nous ces côtés-là, non, 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 ça passe pas, ils peuvent. Et d'avoir nous accepté, avoir accepté mon fils, entrer dans cette famille, ça fait vraiment plaisir, on est content de ça. On va passer maintenant, comme on dit que j'ai... C'est bien, hein, comme on dit que nous, chez nous, on dit qu'écoute une fois c'est bien, et deux fois c'est mieux. Parce que toutes ces explications-là, je pense que j'ai donné ça aux parents, je vais bien les expliquer. C'est bien aussi de les clarifier, comme ça ils sont rassurants, ils sont sûrs aussi que ce que Papa Ladi nous a rencontré, ce n'est pas seulement du people, mais ça se fonctionne vraiment comme ça. C'est très bien. C'est vrai que on s'est déplacé, on a donné ce qu'on a donné, on a fait ce qu'on a fait. Bien sûr qu'on a vu qu'on a dehors, on a fait ce qu'on a fait. Et maintenant, il aurait savoir la fille. Parce que c'est pas ça qu'on est venu pour ça. Parce qu'on voit toutes les filles, on voit toutes les mamans là-bas, on voit tous les papas, mais on ne voit pas notre futur. On est vraiment très hâte, ancien de la voir. Et voilà, si vous pouvez, papa, nous ramener à notre futur. Merci beaucoup, Papa Ladi. Il y a un point que je n'avais pas soulevé juste quand j'avais lu la lettre. C'est ce point donc que je dois mettre au clair. C'était juste les 3 dernières lignes. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir me fournir une facture détaillée pour la dot, conformément à vos coutumes. Bon. Je pense que dans cette étape-là, comme on a dit que moi on a bien compris les coutumes, on a bien expliqué ça aussi. On ne peut pas demander une facture. Comme on dit chez nous, on dit qu'on n'achète jamais quelque chose dans le sac et tu peux me présenter. J'ai acheté le coq et tu me présentes la poule. Donc ce n'est pas possible. Donc d'abord, je dois voir ce que je vais acheter. Après, je demanderai la facture. Comme moi aussi. Parce que je vais demander une facture. D'accord. Okay. Mais, comme on avait dit au début, on va aller un peu étape par étape, mais on essaie de synthétiser les choses par rapport au temps, par rapport à tout. Et par rapport aussi à l'affrontement de deux cultures différentes, on essaie de couper pour au moins gagner du temps et puis se faire comprendre facilement. Alors, je vais demander à mes nièces de me ramener ma fille, afin que je vous la présente du fait que j'ai accepté le cadenas. Et voilà, c'est... avant d'en finir avec la facture dont on venait de parler tout à l'heure. Voilà. Gabi, ma sang a déjà si ton dîner. Merci. Je pense que tu m'as demandé que j'ai... Je dois vous ramener ma fille qui nous a réunis ici. Voilà. J'ai plusieurs filles, je ne sais pas, c'est bien celle-là. Comme on a dit, c'est exactement ça, on ne peut pas... Est-ce que c'est lui que c'est que tu m'as montré? C'est pas elle. C'est pas elle. C'est exactement ça. J'ai plusieurs filles. D'accord. Et moi-même, j'arrive même pas à les appeler par leur prénom. Et là, il y a un problème alors.
C'est pas elle? C'est pas elle? Non, c'est pas elle. C'est pas toi. Je pense que... Peut-être c'est bien elle. Ah non, celle qui m'appelle m'a montré. Tu es sûr parce que toutes mes filles sont belles. Voilà. Donc, alors, ça me dépasse la tête. Je veux... C'est qui alors? C'est qui alors? Je ne sais pas. Cette fois, je pense que c'est encore non. Elles ne sont pas belles, toutes les filles là-haut. Elle est belle aussi, mais je ne vais pas me faire attraper là. Ah, je pense que ça doit être... On a trouvé. Ça doit être celle-là. Non plus. Non. Elle est belle aussi, mais non, c'est pas l'avion. Mais c'est moi alors. Moi non. Je vois. J'ai une fille qui est vraiment dans le fin fond du village. Je pense que ça doit être elle. Parce que là, c'est fini avec la liste de mes filles qui sont présentes. Je pense que ça doit être elle. Mais j'ai été dit, j'ai rien sur moi pour aller la chercher. Si tu peux vraiment me prouver que tu as l'amour pour elle et trouver vraiment les tickets, les transports pour qu'on la ramène. Le ticket c'est pour 2 personnes, pour elle et la personne qui va aller la chercher. Donc c'est moi qui vais aller la chercher. Ah, voilà. Donc discuter avec elle. C'est moi qui vais la chercher. Elle est trop loin. Là, je me suis fait avoir. Si j'ai envoyé les courriers depuis longtemps, comment vous pouvez envoyer mon futur depuis le fond du village? Mais comme je dis que je suis venu pour demander la main, et avec cet amour-là, je ne peux pas rester comme ça. Je dois aller au bout des affaires. Oui, je ne peux pas rester comme ça. Je suis venu préparer les transports. C'est l'avion qui m'a dit. C'est l'avion parce qu'ici, à Nantes, il n'y a pas de buffet. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, on a des promotions de billets? Mais l'avion, je ne crois pas l'avion. Là, c'est brusque. J'ai tellement décroché. Il y a tellement d'argent que... Brusque, ça prend du temps et puis ça va coûter. En plus, ici à Nantes, ici, il n'y a pas trop de vols. Il y a déjà des vols. Merci. Donc, à tout à l'heure. Ça suffit déjà les tickets, tout est dit à tout à l'heure. Il faut savoir les billets. Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Mais non. C'est pas l'avion ça. Non mais on s'est demandé sur internet les prix du billet. Non, mais on a tout vu. Là c'est brusque. Si je prends les bus ici, par contre les bus ici c'est vraiment le week-end, il n'y a pas trop de bus. D'accord, mais écoute, je comprends, mais sinon les billets c'est suffisant, mais pour que vous achetez aussi des sandwichs manger un coup de route. Bon, j'accepte. D'accord, merci. Moi j'accepte. Ah merci, c'est gentil. Ayuma. Maintenant nous voulons te dire beaucoup maman. Au salé du biso bolamu. Au pesi biso makatoli na vie. Au longo li biso sonyo tokana te kolongwa ejo. Pourquoi pas te dire beaucoup maman?
Musique, musique. Attends. Elle est là, elle est zombie. Une épée et une flèche aiguë. Ainsi était l'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Alors, papa l'a dit, j'ai fait défiler toutes les filles devant vous. Vous m'aviez dit, écoutez, c'est pas celle-là. Maintenant, je suis du coup, c'est la dernière. Si c'est pas celle-là, je suis désolé, en tout cas, j'ai pas une autre fille. Est-ce que c'est celle-là qui est à mes côtés ou pas? Mathieu, je te laisse la responsabilité. C'est vrai, c'est bien. C'est pas... Merci, alors je suis content parce que moi je me suis dit, écoutez, est-ce que ça va le faire, c'est bien tel ou pas? J'avais plusieurs filles devant moi et voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Du fait que tu as dit, vous avez dit que c'est celle-là. Je vais finir par une petite étape avant
tout au début, j'avais dit ce qui est important pour ce qui concerne deux amants, c'est l'amour réciproque. L'un l'autre, ils s'aiment réciproquement. Et maintenant, je viens de recevoir de la bière ici. Je viens de recevoir une enveloppe en l'absence de ma fille. Maintenant, je voudrais demander à ma fille de me montrer et de me rassurer que la personne qui m'a donné de la boisson, qui m'a donné une enveloppe, c'est bien lui et qu'elle m'autorise à ce que je puisse prendre toutes ces choses-là ou je vais retourner ça chez vous. C'est comme ça. Ma fille, tu m'autorises à ce que je puisse utiliser cette enveloppe, acheter le cadenas et tu m'autorises à ce que je puisse boire cette boisson. Si c'est oui, prends cette boisson, tu vas faire boire la personne qui a donné tout ça et lui aussi à son tour, tu vas lui donner le verre, elle va te faire boire. Mais attendez, il y a une chose qui est très importante, c'est le verre, il va donner à son père, elle va dire que papa va diminuer, qui accepte que la personne qui est en face de moi, qui est posée devant nous, et l'enveloppe, on accepte, tu as confiance et tu as l'amour pour monter. Papa, toutes les affaires que tu vois devant toi et l'enveloppe, c'est moi qui l'ai ramené et je l'ai choisi. Benjamin. Tu les donnes Alors, donc si tu peux accepter cette boisson parce que j'ai accepté Mathéo et faire ma vie avec lui. Merci, j'accepte volontairement. Que Dieu vous bénisse. Allez de l'avant. Amen. Bravo. Voilà. Alors, papa a dit oui, et maintenant, c'est le tour de Mathieu. Maman, voilà, vous pouvez vous asseoir. Papa l'a dit. Je pense que tu es content, tu as retrouvé ma fille et je remets la parole entre tes mains pour peut-être conclure ce dont tu avais en esprit. Comme on l'a dit pour le respect, oui, je suis rassuré, très content de voir que la perle que mon fils a rencontrée dans Paris, c'est Vietel. Je suis très content. Mais comme on a dit qu'on est venu là, on continue à faire étape par étape pour aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de la situation. Et on passe maintenant à une autre étape. Cette étape, comme je l'avais précisé dans le courrier, vous m'avez aussi réexpliqué ça, que c'est vraiment l'étape des présentations, des rencontres des familles, et c'est vraiment la rencontre de fiançailles. Je suis tout à fait d'accord. Mais, comme je connais aussi votre coutume, je suis venu non seulement m'arrêter là-bas, mais l'autre partie que j'avais parlé, c'était de la dot. Et on continue avec cette allure-là du respect. Je ne peux pas demander la facture comme on dit à Tukuyeme, mais ce sont des symboles de nos coutumes. Parce que comme je l'avais expliqué, la facture, c'est quelque chose que j'achète, ça m'appartient. On me donne une facture, cette chose m'appartient à moi. Je peux faire comme je veux, ce que je veux. Alors que dans les mariages, ce sont des symboles qu'on donne parce que c'est un mariage.
tu n'achètes pas une femme, mais c'est une mariage que vous allez partager, vivre votre vie ensemble. Ce n'est pas une facture, mais ce sont des symboles qu'on demande. Et pour cela, pour demander cela, on continue dans cette année du respect. Papa. Aujourd'hui, je vais aller avec la facture, comme on dit à ces termes-là, mais des symboles, je vais aller avec pour que je puisse commencer à me préparer jusqu'au jour du mariage. Commencer à me préparer, c'est comme ça que je pense les choses. Je vous remercie. Merci, Papa Ladi. Merci, ça se voit depuis le début que le respect dont on avait parlé dans la lettre qui est entre mes mains, ça se fait voir dans les gestes et dans votre façon de vous présenter auprès de nous. J'accepte pour vous donner la facture, mais je pense que la facture, je ne vais pas moi-même me déplacer pour venir auprès de vous. Donc je vais envoyer ça par voie postale. Et je pense que les timbres pour la lettre que je vous enverrai, c'est ce qui manque sur ce que vous venez de déposer là. Donc si vous pouvez penser à ça, ça va améliorer les choses. Merci. Papa, comme j'ai dit qu'on est venu aujourd'hui et pas s'arrêter au bout de la route, on veut vraiment aller au bout des situations. Papa, les termes pour m'envoyer à la poste, c'est ça. Mais je ne voulais pas seulement m'arrêter là. Comme je dis que je suis venu, oui, j'ai donné l'enveloppe pour le cadenas. Oui, vous allez mettre des cadenas et tout. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes hommes qui tournent partout de gauche à droite. Je n'ai pas peur, mais je suis rassuré. Mais moi-même, de mon côté aussi, je me suis dit, hey, on est dans un monde où les choses vont trop vite. J'ai acheté aussi ma bague de fiançailles. Je me suis dit, celle-là, ah non, 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 ça, c'est ces moments-là, pour moi, c'est le plus important. Mathéo, si vous m'autorisez de mettre la bague, Mathéo va mettre la bague de fiançailles à votre fille, à votre permission. Je vous remercie. Papa l'a dit, je pense que dire non, c'est pas un papa. Je suis d'accord parce que, comme on a commencé au début, pour autant dire qu'il y a les étapes et toutes les étapes maintenant sont clos. Et je pense que le cadenas, c'est pour la famille. Et dans la rue, on ne verra pas ces cadenas sur elle. Donc, la bague va symboliser, ah, je voulais appeler la fille là, je vois, il y a une bague là de fiançailles, donc elle est occupée. Je ne veux plus l'appeler. Donc, j'autorise à Mathéo de mettre la bague de fiançailles sur, donc de mettre sa bague de fiançailles à ma fille. Il a pris la fou comme le truc. Mathéo, c'est à toi. S'il a quelque chose à dire, il faut qu'il parle. Il va parler. Mathéo, un poème. Hein. Aïe, 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 aïe. On voit le poème de Mathéo. Vas-y mon gars, vas-y. Déjà, tout d'abord, je tenais à dire une seule chose devant tout le monde ici.
Keren, je l'aime du plus profond de mon cœur. Voilà. Femme. C'est une femme qu'on offre, j'ai toujours voulu avoir. On a eu des hauts débats, on a su les remonter les mains dans la main. Par la grâce de Dieu, on en est là, ici. Maintenant. Ouais. Wow, félicitations. Bravo, félicitations. Ah, papa. Donc, juste avant de clôturer, comme vous l'avez dit, Keren, Mathéo, ça c'est une étape parmi d'autres. Aujourd'hui, c'est votre fiançailles. C'est très important, comme je dis, que nous, les enfants, quand vous faites comme ça, vous nous honorez aussi. On est vraiment très content d'arriver dans ces étapes comme ça, que vous nous honorez. Vraiment, ce qu'on peut faire, que de vous bénir. Mais, il y a un mais, comme on dit toujours, c'est les fiançailles. C'est les fiançailles. On a promis sur le courrier, il y aura l'étape du mariage. On va aller au bout des choses. On vous demande la patience, les calmes, ne précipitez pas les choses, faites les choses bien, on compte sur vous jusqu'à l'étape du mariage. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, Papa Charmin, Papa Raoul, s'il y a d'autres conseils à donner, on va vraiment arriver à la fin de cette journée. Alors, Papa l'a dit, j'ai deux choses. La première, c'est par rapport à la facture. Juste un éclaircissement là-dessus. C'est-à-dire la facture de la dot est divisée en deux parties. Chez nous, on dit que l'enfant ne naît pas d'un seul parent. L'enfant naît de deux parents. C'est-à-dire il y a le papa, il y a aussi la maman. Et dans cette facture, il y a vous trouverez deux lettres ou deux factures, si je peux appeler ça. C'est la même enveloppe, il y aura dans la même enveloppe, oui, dans la même enveloppe, il y aura deux factures. Deux détails. Deux détails. Et peut-être ça sent fort, comme papa l'a dit précédemment, que quand on parle de factures, on va acheter quelque chose, tout et tout, mais c'est comme ça notre langage. Bon, du fait qu'en France, ça n'existe pas peut-être. On n'a pas trouvé un mot juste pour parler de la facture. Et puis, on appelle ça comme ça, mais chez nous, dans notre langage, ça a un autre mot qui n'existe pas en français. Bon, on a essayé de mettre ça en tant que facture, pas la facture pour acheter quelqu'un. Donc, ou quelque chose. Mais c'est ces symboles-là. Donc, il y aura deux factures pour les oncles de maman, et disons pour la famille de maman, et pour une autre facture de la part de papa et puis sa famille. Donc ça c'était sur ces points-là que je voudrais un peu éclaircir. Le deuxième point, c'est juste aussi dans le cas d'éclaircissement. Normalement, chez nous, le mariage, c'est le mariage coutumier. Chez nous, les Africains. Ce n'est qu'après avoir fini avec le mariage coutumier, c'est alors que les deux familles, donc nous on va donner la bénédiction à ces deux futurs couples-là, donc d'avancer vers la mairie et d'avancer vers l'église s'ils veulent. Donc chez nous vraiment ce qui clôture c'est le mariage coutumier qu'on appelle la dot, le jour du versement de la dot, et ce sera ces jours-là qu'on va appeler ça mariage coutumier. Comme il l'a dit, le conseil c'est celui-là.
Moi, j'appelle ça une génération de TikTok. La génération actuelle, génération TikTok. Génération TikTok, c'est pas facile de trouver, que ce soit chez nous, Africains, que ce soit chez les Blancs, trouver les jeunes s'organiser comme a fait Matteo et chercher à aller, nous on appelle ça entrer par la porte. Chercher à entrer par la porte avec la génération TikTok, c'est compliqué. Donc c'est un honneur, c'est vraiment pour nous une opportunité, une bénédiction. Et cette bénédiction, nous retournons ça auprès de vous, afin que les dernières étapes qui restent soient honorées. Et voilà, c'est un peu ça que je voulais vous donner comme conseil. Donc il y a une autre étape. Ça, c'est une rencontre entre les deux familles. C'est le fiançailles et puis on attend vraiment ce qu'on appelle le mariage coutumier. Je laisse la parole, comme on avait commencé avec le pasteur, Avant d'abord, je pense que on s'est vu, nous sommes nombreux. Moi, personnellement, j'ai retenu c'est le papa, mais les autres non, et vous aussi, vous avez peut-être retenu, c'est le papa, c'est la maman, et les autres non, et on finit par une présentation, et après, le pasteur va faire une prière pour leur donner une bénédiction, afin de pouvoir réunir tous les atouts de... Non mais comme on dit, hein, le monde est très petit, on peut se rencontrer dans le bus, dans le tramway, on va s'insulter, demain à la fête du mariage de Keren de Matteo, c'est un peu compliqué. Donc c'est ça, c'est une étape aussi qui est très importante, de se connaître en fait. Le papa va se lever, nous ce qu'on fait, le papa va se lever. Matteo, vous connaissez déjà, c'est qui, c'est un ami, c'est quelqu'un de la famille, c'est une proche, c'est une nièce, toutes ces choses-là. Et papa aussi va faire de son côté, peut-être que, comme je dis, que le monde est tellement petit, hein, on peut se rencontrer dans le train, dans le tramway, et on va s'insulter, et demain à la fête, eh ben, c'est lui-là qui m'avait insulté. Voilà. Donc c'est pour cela, la présentation, c'est aussi une étape qui est très très importante aussi à ce jour-là. Donc papa Raoul, c'est vous qui nous recevez, si vous pouvez commencer à faire la présentation de la famille. Chacun va se mettre debout, voilà. Se présenter, je pense que ce sera mieux. Bon, moi je suis tellement timide, mais je vais me forcer. Moi je suis le papa à Keren. Je suis là. C'est moi le géniteur. Et à ma droite, il y a ma femme Arlette Nzundu. Moi c'est Raoul. Et à ma gauche, c'est mon cousin. Nous, c'est la famille élargie. C'est le fils à mon oncle, du côté paternel. Et à ma droite, il y a ma belle-sœur Titi, en compagnie de son mari, le pasteur Jean-Jacques Coton. Et à mon extrême gauche, il y a ma belle-sœur Annie. C'est la maman de Keren aussi. Il faut se lever, hein. Elle peut se lever, voilà, elle est là. Je suis là. Voilà. Vous êtes la famille des timides alors. Il y a aussi, il y a aussi Émérance. Voilà, c'est ma belle-sœur aussi. Il y a Fifi. Il y a Angèle. Angie Corel. Voilà. Il y a mon gendre, Joël. Voilà. Celui-là. Salut Joël. Le mari à ma nièce. Et il y a ma nièce Jodeline. Et voilà. Il y a l'une de mes filles aussi, Benzoni. Voilà. Elle est là. Voilà. Il y a. Allez, patient. Voilà. Ça c'est. Lui, il vient juste après Keren. Ouais, et salut, voilà, c'est patient, voilà. Et les autres, ils sont là, donc on a une famille nombreuse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Par rapport à la présentation, je vais aussi vous préciser une chose, que chez nous, normalement, vous allez remarquer, la famille reste la famille.
Le mot cousin existe chez nous, bien sûr, mais on emploie ça rarement. Donc, tout ce qui est cousin chez nous, c'est mon frère. Tout ce qui est cousine chez nous, c'est ma soeur. Donc, vous allez comprendre ça par la suite. Ah non, tu m'avais dit que c'est ta cousine, comment tu dis, c'est ma soeur. Dans cette confusion, je préfère au moins mettre donc éclaircir là-dessus. Vraiment, chez nous, quand on nous apprend comme ça par nos parents. Que c'est votre cousin, mais c'est vraiment votre frère parce que son papa ou sa maman, c'est mon sang. Vous aussi, vous êtes des frères et comme ça. Les cousines sont nos sœurs, les cousins sont nos frères aussi. Voilà. Je laisse la parole à papa. Donc je suis le papa à Mathéo, donc Arnaud. Donc voilà, donc la sœur de Mathéo, Maëlys, ma fille. La sœur de Mathéo aussi, ma deuxième fille. Le grand-père de Mathéo. Ma troisième fille, avec son... Oui, avec le petit bout, avec la petite pour... Donc la maman de Mathéo, la grand-mère de Mathéo, le tonton de Mathéo, voilà. Et le petit cousin. Voilà. Super, merci ça beaucoup. Pour vous dire que nous aussi, nous sommes une grande famille. Vous allez peut-être dans l'apercevoir peut-être tout à l'heure, parce que tout le monde n'est pas là. Et que vous bénisse. Ben alors, je pense qu'on est à la fin de notre rencontre de ce soir. Je passe d'abord la parole à Papa Pasteur, comme ça il va essayer de clôturer et bénir aussi Mathéo et Keren, afin qu'il aille de l'avant et avec toute sérénité et toute bénédiction. Je ne sais pas seulement une chose à côté de la famille, est-ce que vous avez des questions, comme ça, non, c'est bon? Oui. Non, on n'a pas de questions. Dans le futur. Ok. Certainement. Il y aura certainement des futurs. D'accord. C'est deux coquilles différentes. Ok, très bien. On va prier. On va juste incliner nos têtes. Seigneur, encore une fois, merci. Merci pour la joie que nous avons senti ressentir ce lieu. Merci pour ces deux familles qui ont décidé de commencer une histoire ensemble avec toi. Tu es l'alpha, le commencement de cette histoire. Tu vas nous conduire, Seigneur, jusqu'à la perfection. Je prie que tout se passe dans le calme et que le bonheur et la grâce accompagnent ces jeunes couples. Comme il a été question de Marie et Joseph dans la Bible, Seigneur, que ta bénédiction localise ce couple, que ce soit un couple qui soit une source de bénédiction pour nous tous. Je recommande la soirée, la suite de ces instants entre tes saintes mains, que tout se passe dans le calme. Et que prochainement, nous allons nous retrouver encore, Seigneur, pour honorer avec la dot. Nous ne manquerons pas de te dire merci. Donne la force, ouvre toutes les portes, bénis financièrement, Seigneur, ce couple, afin qu'il ne manque de rien. Toute tracasserie qui pourrait se lever devant leur parcours, nous le bannissons au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ, c'est prié. Amen. Amen. Oui, de toute manière, ça n'allait pas sortir. Hein. Ça sort jamais. C'est déjà oui, ça sort jamais de toute manière. Alors, papa l'a dit et tout le monde, un grand merci, je viens de le dire, c'est un honneur pour nous. Du coup, nous vous avons reçu chez nous des coutumes
De coutume, normalement, tout invité chez nous, on doit chercher à lui donner ne fût qu'un petit verre d'eau et de quoi à manger. Chez nous, on dit quand l'invité arrive, il faut le regarder dans le ventre, voir son ventre. Et quand vous voyez le ventre qui rentre comme ça, l'invité a faim, il faut lui donner à manger. Les conditions que nous avons ici n'est pas commode pour vous donner quelque chose à manger. On a pu organiser dans une salle qui est non loin d'ici. Normalement c'est à 19h. Il est 18h30. On a bien joué. Hein? Ah ouais. Il est 18h30. Le temps de quitter ici jusqu'au niveau de la salle, je pense que ça va nous prendre une vingtaine de minutes. Donc dans l'entretemps, ne fût-ce qu'une petite bouteille d'eau ou de sucré ou je sais pas, on peut en prendre avant de démarrer la voiture parce que je vis que Mathieu était transpiré là, donc il a besoin de rafraîchir son estomac. Et après ici, on va démarrer nos voitures pour aller à la salle. Et c'est là où on va festoyer, on va vous recevoir, on va vous donner de quoi manger. Je pense que... Ouais. C'est tout dit, c'est tout dit. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Yayo salinga bolamu yayo yasolo kotinga na sonye jobe esinga litatoli na kana te o mikolo sonyi na tomboli yo mikolo pasi na tomboli yo mikolo humiliation na tomboli yo matali susu jobe matao Yaya Matao, Sabine Nise, Matayo, Samba Manyanga, Matayo, Nicolas Sonye, Kalalela yo na Samba, na Pambate, na Luka yo na Bambula, na Pambate, Yeso Salinga Bolamwe.